Et on est 8 milliards d'humains. Il y a forcément quelque chose qui te distingue des autres. Et il y a forcément quelque chose qui distingue ton univers de celui des autres. En guise d'exemple, on a Solitaire et Gachakuta qui appliquent très bien cela. Au-delà de l'histoire, ces univers ont vraiment leur patte à eux, que ce soit par le design des habitations ou encore des habitants. Dans ces œuvres-là, chacune des pages offrant un décor n'est pas un simple remplissage. C'est une occasion de voyage, une occasion de découverte. La visualisation de quelque chose d'atypique, de quelque chose qui est propre à eux, qui est propre à l'auteur. Que ce soit le thème de la mort dans le cas de Solitaire ou encore le thème des déchets dans le cas de Gachakuta. D'ailleurs, l'autrice de Gachakuta, Keiyo Hana, là, elle-même dit, étant très impliquée dans l'identité de son univers, elle a fait appel à Hideyoshi Ando, un street artiste qui l'aide dans l'élaboration de graffitis qu'on voit partout dans les villes de Gachakuta. Bref, l'identité c'est quelque chose d'ultra important dans l'élaboration d'un univers. Il peut toucher autant à l'aspect décor que l'aspect culture ou mode de vie. Ainsi, un univers peut être très proche du nôtre d'un point de vue visuel, voire même d'un point de vue des gens qui y habitent, mais avoir quelques trucs de sensiblement différents. Comme le service public de Chainsaw Man qui chasse les démons. Il y a un très bon exemple aussi, ça nous montre ainsi comment une société a dû littéralement s'adapter, adapter son nouveau mode de vie à la cohabitation et la lutte permanente contre des démons.